Vous avez parlé de l'effort de 15 milliards engagé par le gouvernement pour atténuer cette augmentation des prix de l'énergie. Les prix de l'énergie, alors ils vont sans doute redescendre un petit peu avec l'arrivée du printemps, mais sur le moyen et long terme, ils ne retomberont pas à leur niveau de 2015 ou de 2020. Est-ce qu'il faudra engager, le futur gouvernement, le futur exécutif devra de nouveau s'engager dans des accompagnements financiers? Il faut d'abord dire ce que nous avons fait. Ouais. Ce que nous avons fait, je l'ai dit à l'instant, c'est 15 milliards d'euros. Enfin, vous pouvez dire, mais c'est 15 milliards d'euros. Il faut mesurer que c'est une somme absolument phénoménale. Nous avons augmenté le chèque énergie pour les 5 800 000 ménages les plus défavorisés. C'est 5 800 000 ménages qui ont touché 100 € de plus. Nous avons mis en place des dispositifs fiscaux qui permettent de maîtriser le prix de l'électricité, qui permettent de plafonner le prix du gaz, pour faire en sorte que le prix du gaz ne soit pas supérieur à celui du mois d'octobre et que l'augmentation de l'électricité soit limitée à 4%. Nous avons mis en place une indemnité inflation pour tous les Français qui gagnent moins de 2 000 € par mois. J'étais en Espagne il y a quelques jours pour parler coopération douanière, coopération fiscale. Je peux vous assurer que beaucoup envient ce type d'outils, ce type de dispositions. Et ça vient dans un contexte qu'il faut rappeler, parce que le pouvoir d'achat est toujours un débat difficile, quels que soient les gouvernements. Mais ça vient dans un contexte qui est celui du quinquennat. Quinquennat pendant lequel nous avons pris des mesures pour augmenter les revenus du travail, pour augmenter les minima sociaux comme le minimum vieillesse ou l'allocation adulte handicapé. Quinquennat qui s'est traduit par une augmentation du pouvoir d'achat des ménages, de tous les ménages, de 1,8% par an. C'est 2 fois plus vite que les 10 années précédentes. Le quinquennat Sarkozy, c'est 1,4%. Le quinquennat François Hollande, c'est 0,4%. Donc nous avons fait, nous continuons à faire, et les mesures que nous avons prises depuis le mois d'octobre, sur une période courte, c'est 15 milliards d'euros pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Nous sommes le seul pays européen à faire ça. Vous savez comme moi, il y a les chiffres et puis après il y a le ressenti qui peuvent être un peu différents. Mais si le ministre du budget que je suis ne rappelle pas les chiffres, personne ne le fait. Quand les 38 millions de bénéficiaires de cette indemnité inflation auront-ils touché cette... Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, 20 millions l'ont déjà touché.